Ils ont mis un papier devant moi. C'est juste une formalité, maman, ont-ils dit. J'ai eu confiance. J'ai signé. Mais pas avant d'écrire quelque chose qu'ils n'auraient jamais imaginé. Je ne sais pas si c'était de l'intuition ou simplement de l'expérience. Mais pendant que mes enfants parlaient vite, comme s'ils étaient pressés, comme si mes questions les dérangeaient, quelque chose en moi s'est allumé. Une petite alarme qui me disait « Regarde bien, ne te dépêche pas ». Tout a commencé quelques semaines plus tôt. Je suis tombé dans la salle de bain, à 1 heure du matin. Ce n'était pas grave. Juste un petit choc et un bleu sur le bras. Mais cette chute a été l'excuse parfaite pour que, mes enfants, décident qu'il fallait organiser les choses. On doit penser à l'avenir, maman, m'a dit Esteban, l'aîné. Tu ne peux plus vivre seul, et toute cette paperasse pourrait être compliquée plus tard. Ils me l'ont dit gentiment, avec cette voix douce, pleine de sucre, qu'on utilise quand on ne veut pas que l'autre proteste. J'ai hoché la tête. Je pensais qu'ils étaient inquiets pour moi. Je me suis senti aimé. Quelques jours plus tard, ils m'ont apporté plusieurs documents. Ils ont dit que c'était pour faciliter les démarches, pour la maison, la voiture, la retraite. Comme ça, ce sera plus simple pour toi, maman, ont-ils insisté. Je les regardais un par un. Ils étaient polis, attentifs. Mais je voyais aussi une sorte d'urgence dans leur regard, comme si quelque chose ne collait pas. Je leur ai demandé de me laisser lire tout calmement. Ils se sont regardés entre eux. J'ai vu Esteban tordre les lèvres. Mariana, ma fille cadette, a levé les yeux au ciel, même si elle a essayé de cacher son agacement. Maman, ce sont des trucs techniques. Personne ne comprend ça, a-t-elle dit avec un rire nerveux. Fais-nous confiance. Fais-nous confiance. Quelle phrase dangereuse quand elle vient sans explication claire. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Ils avaient laissé les papiers sur ma table pour que je les signe tranquillement. Le lendemain, je me suis levé à minuit. J'ai allumé la lampe. J'ai tout lu, page par page, avec mes lunettes bien mises et mon cœur battant fort. Et là, je l'ai vu. Parmi les clauses et les paragraphes juridiques, j'ai découvert qu'un de ces documents me retirait le droit sur ma propre maison. Il me transformait, littéralement, en simple visiteuse avec autorisation. Une seule signature, et eux devenaient les propriétaires de tout. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Je ne les ai pas affrontés. J'ai juste pensé. J'ai repensé aux fois où ils m'ont laissé seul un dimanche. Aux appels sans réponse. Aux décisions prises sans me consulter. Aux fois où ils m'ont traité comme un fardeau, sans que je dise un mot. Mais cette fois-ci, ce serait différent. J'ai pris une feuille blanche. J'ai réécrit une des clauses avec mon écriture claire et ferme. J'ai ajouté une condition, petite mais puissante. Une phrase qui avait l'air anodine, mais qui changeait tout. Quelque chose qu'ils ne remarqueraient pas. Parce qu'ils ne s'attendaient pas à ce que je lise. À ce que je comprenne. Le lendemain, quand ils sont venus, j'ai fait semblant d'être calme. Je leur ai servi du café. Je les ai écoutés parler de projets, d'avocats, de comment ils m'aidaient. Puis j'ai signé. Je leur ai remis l'enveloppe avec un sourire. Ils n'ont rien dit d'autre. Ils ont tout pris et sont partis, satisfaits. Mais ils ne savaient pas que dans cette feuille, il y avait une bombe. Une bombe écrite à la main par une mère qui, cette fois, en avait assez de se taire. Quelques jours sont passés sans nouvelles. Mes enfants n'ont rien dit. Ils n'appelaient pas plus souvent. Ils n'ont montré aucun changement. Ils continuaient leur vie comme si j'avais fait exactement ce qu'ils espéraient. Signer, céder, disparaître. Moi non plus, je n'ai rien dit. Je me suis contenté d'observer. C'était dur d'accepter que, quelque part, je n'étais même pas surprise. Au fond, j'ai peut-être toujours su que l'amour qu'ils me montraient avait des limites. Que je n'étais plus une priorité. Qu'ils ne me voyaient plus comme leur mère, mais comme un dossier à régler. Un matin, Mariana m'a appelé. Elle était gentille, comme toujours. Mais il y avait quelque chose de différent dans sa voix. Maman, tout est prêt pour le transfert. L'avocat a dit que dans quelques jours, tu recevras une copie. C'est juste pour que tu la gardes. Ah, très bien, ai-je répondu, cachant mon ironie. Et, bon, on voulait aussi te dire quelque chose, a-t-elle dit, baissant la voix. Esteban et moi avons parlé, et on pense que ce serait mieux si tu venais vivre chez l'un de nous. Pour ne pas rester seul. Voilà, le plan complet, me prendre la maison et ensuite m'offrir un coin chez eux. Comme une plante qu'on change de peau. Et lequel de vous deux aurait la chance de m'accueillir? En fait, on pensait que tu pourrais tourner. Quelques mois chez lui, quelques mois chez moi. Comme ça, ce ne sera pas trop lourd pour personne. Trop lourd. Comme si j'étais un poids. Comme si mon existence pesait. Je vais y réfléchir,
ai-je répondu avec un ton neutre. Merci de vous inquiéter. J'ai raccroché. Je suis resté à regarder le téléphone. Ma main tremblait. Mais pas de tristesse. De colère tenue. Pas à cause du plan. Mais à cause de la manière dont il le déguisait en gestes généreux. Comme si je ne voyais rien. Cet après-midi-là, j'ai pris mon cahier, celui où j'écris ce que je n'ose pas dire à voix haute. J'ai tout écrit. Chaque soupçon. Chaque mot non dit. Chaque blessure accumulée pendant des années. Ils croient m'avoir eu. Qu'ils m'ont convaincu. Mais ils ne savent pas ce que j'ai écrit. Ils ne savent pas que j'ai laissé une porte ouverte. Juste pour moi. La clause que j'ai modifiée était légale et solide. Elle était bien rédigée. Un vieil ami de mon mari, qui était notaire, m'avait appris à lire les contrats avec attention. Je m'en suis souvenu juste à temps. J'ai ajouté que toute modification de la maison devait être notifiée et approuvée par moi, par écrit. Que si je n'étais pas d'accord, la transaction serait annulée. Ça ressemblait à une formalité. Mais c'était un piège légal pour me protéger. Quelques jours plus tard, Esteban est venu me voir. Maman, je voulais te parler de la maison. On pense faire des travaux. Peut-être la louer quelques mois pendant que tu t'habitues chez Mariana. Je l'ai regardé droit dans les yeux. La louer. Sans me demander. Techniquement, tu n'as plus à t'en occuper. Tu as signé le transfert, tu te souviens. J'ai souri. Et toi, tu as lu ce que tu as signé. Silence. Je te conseille de vérifier la clause 4, paragraphe C, juste avant la fin. Il a froncé les sourcils. Il a sorti son téléphone et cherché le document numérique. Ses yeux allaient vite, mais son visage changeait. Froid. Surpris. Perdu. C'est quoi ça? Ça, mon chéri, c'est ma façon de dire que je sais encore lire. Et que je sais aussi me protéger. Mais tu ne peux pas changer un document comme ça sans prévenir. Je ne l'ai pas changé après. Je l'ai écrit avant de signer. Tu m'as dit de faire confiance. J'ai fait confiance à mon propre jugement. Esteban est resté debout, sans savoir s'il devait crier, rire ou partir. Maman, ça complique tout. Non. Ça équilibre les choses. Cette nuit-là, j'ai dormi en paix. Pour la première fois depuis des années. Je me suis sentie forte. Pas parce que je les avais battus. Mais parce que je m'étais écouté. Parce que j'avais brisé cette vieille habitude de toujours vouloir plaire par peur. Esteban est parti sans dire au revoir. Il a claqué la porte fort, comme s'il pensait que le bruit pouvait lui redonner le pouvoir. Je suis restée assise dans mon fauteuil avec une tasse de thé dans les mains. Je ressentais un calme étrange. Pas de l'euphorie. Pas un sentiment de victoire. Juste une paix nouvelle. Comme si j'avais enfin enlevé une couverture lourde que je portais depuis des années. Je n'étais pas naïve. Je savais que ce n'était pas fini. Que Esteban et Mariana n'allaient pas rester tranquilles. Qu'ils allaient chercher un autre moyen, une autre faille, une autre tentative. Et je m'en fichais. Ce jour-là, je n'ai cuisiné pour personne. Je n'ai pas balayé la maison. Je n'ai répondu à aucun message. Je me suis assise dans le jardin et j'ai regardé les plantes, comme quand j'étais jeune. J'ai pensé à ma mère, qui disait toujours « Une femme vaut pour ce qu'elle garde pour elle. Mais elle se libère par ce qu'elle ose dire. » Ce soir-là, Mariana m'a appelé. « Maman, qu'est-ce que tu as fait ?» Sa voix avait changé. Ce n'était plus doux, ni déguisé. C'était direct, presque en colère. « De quoi tu parles ?» Esteban m'a parlé de la clause. « Pourquoi tu as fait ça sans en discuter avec nous ? Et pourquoi vous avez décidé de transférer tout sans vraiment m'en parler ? » Silence. « On voulait juste t'aider, » a-t-elle fini par balbutier. « Non. Il voulait me contrôler. Et le pire, c'est qu'il pensait que je ne m'en rendrais pas compte. Ce n'est pas comme ça, Mariana. Si, ma chérie. Et ce qui me fait mal, ce n'est pas la tentative. C'est que vous, mes propres enfants, vous ayez cru que votre mère était une femme bête, facile à tromper. » Elle a soupiré au téléphone. Je l'ai imaginée assise, nerveuse, tapant du pied, le front froncé. Ce n'était pas par méchanceté. Non, c'était par confort. Par égoïsme. Par cette habitude que vous avez de me traiter comme si je n'avais plus de voix. La conversation s'est terminée sans accord. Mais quelque chose avait changé. Pour la première fois, j'avais dit les choses telles qu'elles étaient. Sans les adoucir. Sans les sucrer pour qu'elles fassent moins mal. Et ça, c'était la liberté. Le lendemain, j'ai décidé de sortir. Je suis allé à la bibliothèque du quartier. J'ai marché lentement, mais avec assurance.
J'ai salué d'anciens voisins. Personne ne le savait, mais moi, je sentais que j'étais une nouvelle version de moi-même. À la bibliothèque, j'ai trouvé un livre sur des femmes âgées qui avaient changé leur destin après 70 ans. Des histoires vraies, inspirantes. Je me suis assise pour lire avec envie. L'une d'elles disait « Ce n'est pas le monde qui m'a tourné le dos. C'est moi qui ai cessé de me retourner pour lui faire face. » Je suis rentré chez moi avec cette pensée. Je me suis préparé une soupe. Je me suis assise seule à table. Mais à l'intérieur, je me sentais plus accompagné que jamais. Pendant que je mangeais, la sonnette a retenti. C'était ma petite fille, Camilla, la fille de Mariana. Elle avait les yeux tristes. « Mamie, je peux rester un moment avec toi. » J'ai hoché la tête. Elle est entrée sans dire plus. Elle s'est assise à côté de moi. Après quelques minutes de silence, elle m'a dit « Maman est furieuse. Elle ne comprend pas pourquoi tu as fait ce que tu as fait. » « Et toi ?» lui ai-je demandé doucement. « Moi, je comprends. Vraiment. »« Oui. Oui, parce que je t'ai vu, mamie. J'ai vu comment tu t'éteignais. Comment tu faisais tout pour eux, et qu'ils ne te regardaient presque pas. Je croyais que c'était normal. Mais maintenant, je vois que non. » Je me suis ému. Elle m'a pris la main. « Je ne veux pas être comme eux, mamie. Je veux que tu m'apprennes à être différente. » Et là, j'ai su que même si mes enfants ne changeraient peut-être jamais, la génération suivante, elle, pouvait voir. Elle pouvait comprendre. Cette nuit-là, j'ai écrit une nouvelle phrase dans mon cahier. Je ne me bats pas pour me venger. Je me bats pour qu'un jour, quelqu'un dise « Elle m'a appris à ne pas me taire ». La visite de Camilla m'a laissé une chaleur dans le cœur. Savoir qu'elle avait vu ce que d'autres refusaient de voir m'a confirmé que tout n'était pas perdu. Que la graine de la conscience pouvait pousser, même au milieu de l'égoïsme. Mais le calme n'a pas duré. 2 jours plus tard, Esteban est venu me voir. Il n'était pas seul. Un homme jeune l'accompagnait, costume, mallette en cuir, et un visage qui ne m'inspirait rien de bon. « Maman, voici le docteur Galvé, notre avocat », a dit Esteban, sans tourner autour du pot. « Nous voulons revoir certains détails du document que tu as signé. » L'avocat m'a salué avec un sourire forcé. Je lui ai proposé d'entrer, et nous nous sommes assis au salon. Moi, avec mon cahier. Eux, avec des dossiers et des papiers. « Madame, un point a attiré notre attention », a commencé l'avocat. Cette clause finale, le paragraphe C, ne figurait pas dans la version originale. « En effet, ai-je répondu. C'est moi qui l'ai écrite à la main. Sans le consentement des autres parties. Avec mon propre consentement. Et c'est le seul qui compte, car sans ma signature, rien de tout cela n'aurait de valeur. » Esteban s'est agité sur sa chaise. « Maman, ça peut poser des problèmes légaux. Tu l'as fait sans conseil, sans nous prévenir. Et vous, m'avez-vous conseillé quand vous avez décidé de rédiger un document qui faisait de moi une intruse dans ma propre maison ?» L'avocat a voulu intervenir, mais je l'ai arrêté d'un geste calme. « Maître, je n'ai pas besoin d'explications. Ce que j'ai fait est parfaitement légal. Et je peux le prouver. J'ai une copie du document. J'ai des témoins que je l'ai signé volontairement. J'ai même des preuves que j'ai été pressé pour signer sans lire. » Esteban me regardait, furieux. Mariana est entrée à ce moment-là, comme si elle attendait dehors. Son visage était froid, fermé. « Qu'est-ce que tu essaies de faire, maman ? Nous diviser. Nous manipuler avec ce théâtre. » Je me suis levé. Je l'ai regardé avec une paix qui l'a déstabilisé. « Je n'essaie pas de vous diviser. Vous l'avez fait tout seul quand vous avez décidé de m'exclure. Tout ce que je fais maintenant, c'est mettre des limites. Tu es notre mère. Tu devrais nous faire confiance. Et vous, vous auriez dû agir comme des enfants. Mais vous m'avez traité comme une simple signature utile. Rien de plus. » Mariana a voulu répondre, mais aucun mot n'est sorti. Peut-être parce qu'au fond, elle savait que j'avais raison. « Je veux que vous partiez, leur ai-je dit calmement. Aujourd'hui, ce n'est pas un jour pour les avocats ni pour les reproches. C'est un jour pour que je respire enfin en paix. » L'avocat a rangé ses papiers en silence. Esteban a marmonné quelque chose que je n'ai pas compris. Mariana est sortie sans se retourner. J'ai fermé la porte avec fermeté. Pas avec colère, mais avec dignité. Je suis allé à la cuisine. J'ai fait bouillir de l'eau, préparé un thé. Je me suis assise devant la fenêtre avec mon cahier sur les genoux. Et j'ai écrit. Il ne s'agit pas de gagner une bataille. Il s'agit de retrouver ma place, mon nom, ma volonté. Cette nuit-là, Camilla est revenue me voir.
Elle avait une fleur et une lettre. La fleur venait du jardin de sa maison. La lettre, écrite à la main. Abuela, je veux tout apprendre de toi. J'étais touché. Je lui ai servi un chocolat chaud. Et pendant qu'on parlait, j'ai su qu'un cycle se terminait et qu'un nouveau commençait. Une vérité. Une connexion. Un héritage différent. Le lendemain matin, je suis sorti marcher tôt. C'était samedi, le quartier dormait encore. L'air était frais. Le ciel d'un bleu clair. Ce genre de bleu qui n'apparaît que quand une décision importante a déjà été prise. Je suis passé devant la boulangerie de Doña Irene. Une femme à qui je n'avais parlé que rarement, depuis des années. Elle m'a vu, a levé la main. Voisine, vous avez une minute. Je suis entré. Ça sentait le pain chaud et le café. Je me suis assise sur une chaise en bois près du comptoir. Irene m'a servi une tasse sans rien dire. Je sais que vos enfants disent des choses, a-t-elle lâché, direct. Qu'ils racontent que vous les avez trahis avec un papier, que vous les avez laissés sans rien. Je les regardais sans surprise. Oui, c'est ce qu'ils disent. Mais moi, je connais aussi l'autre côté. Le vrai. Parce que vous n'êtes pas la première femme à passer par là. Et vous ne serez pas la dernière. Irene avait des yeux durs. Des yeux qui avaient beaucoup pleuré, mais qui ne pleuraient plus. Elle m'a serré la main fort. Sentez-vous fier. Car toutes ne trouvent pas le courage de faire ce que vous avez fait. Nous sommes restés en silence un moment. Merci, ai-je dit, la gorge serrée. On organise quelque chose, a-t-elle ajouté. Un groupe de femmes âgées, veuves, séparées, ignorées par leur famille. On se réunit une fois par semaine pour parler, partager, apprendre. Vous voudriez venir? Je ne savais pas quoi répondre. Je n'ai jamais été du genre à aller dans des groupes, à parler de ma vie. Mais cette fois, quelque chose m'a poussé à dire oui. J'irai. Ce même jeudi, je suis allé à la réunion. On était une douzaine. Certaines avec une canne, d'autres avec un regard triste. Mais toutes avec des histoires lourdes. Quand ce fut mon tour de parler, j'ai dit l'essentiel. Je n'ai donné aucun nom. Je n'ai accusé personne. J'ai simplement dit. Un jour, j'ai signé quelque chose. Mais avant, j'ai écrit ce qui comptait vraiment. Et grâce à ça, j'ai retrouvé qui j'étais. Il y a eu un silence. Puis une femme a applaudi. Puis une autre. Et encore une autre. À ce moment-là, j'ai compris, mon histoire n'était pas seulement la mienne. Elle était celle de beaucoup d'autres. Et ce que j'avais vécu pouvait les aider à se relever, à poser des limites, à écrire leur propre paragraphe, c'est dans la vie. Je suis sorti de là avec un sentiment nouveau. Comme si, enfin, mes pas allaient vers l'avant. Ce soir-là, Camilla m'attendait avec une surprise. Elle avait dessiné une couverture pour mon cahier. Avec des crayons de couleur, elle avait écrit « La femme qu'on n'a pas pu effacer ». J'ai pleuré. Pas de tristesse. De gratitude. Tu aimes, mamie. Plus que ça, mon amour. C'est la couverture d'une nouvelle vie. Je l'ai prise dans mes bras. Et j'ai su qu'il restait peut-être des coins froids dans ma maison. Mais que mon cœur, lui, commençait à se remplir de lumière. Parce que maintenant, je ne marchais plus seul. Les semaines ont passé dans le silence. Ni Mariana, ni Esteban n'ont rappelé. Ils ne sont pas venus. Ils n'ont pas écrit. C'était comme si je n'existais plus. Mais au lieu de me faire mal, comme avant, ça m'a rendue légère. J'ai découvert ce que ça fait d'être ignoré par ceux qui ne savent qu'exiger. J'ai découvert aussi ce qu'est un silence qui libère. J'ai continué à aller aux réunions avec les autres femmes. Chaque jeudi était un baume. On partageait du café, des souvenirs, des peurs, des petits courages cachés. J'ai découvert que beaucoup avaient vécu des choses similaires. Certaines avaient cédé. D'autres, comme moi, s'étaient arrêtées à temps. Une d'elles m'a dit une phrase qui m'est restée. Parfois, retrouver le respect commence quand on arrête de mendier de l'amour. Cette phrase est devenue mon mantra. J'ai cessé de souffrir de l'indifférence de mes enfants. Leur absence ne me blessait plus. Parce que j'ai compris que ce n'est pas moi qui avais changé. C'est ma place dans l'histoire. Un jour, j'ai reçu une notification officielle. Esteban et Mariana tentaient de louer la maison malgré tout. Le document qu'ils avaient présenté avait oublié la clause que j'avais ajoutée. C'était un geste risqué, désespéré et complètement illégal. J'ai respiré profondément. Je ne me suis pas laissé emporter par la colère. J'ai pris mon dossier avec toutes les copies signées. Je suis allé moi-même au bureau du registre de la propriété. L'agent m'a écouté attentivement. Il a lu mon document, a froncé les sourcils.
Il m'a demandé de patienter. Il est revenu 15 minutes plus tard, entre surprise et admiration. Vous aviez raison. Ce document est complet et enregistré. Toute tentative de location sans votre accord est invalide. J'ai hoché la tête calmement. Souhaitez-vous déposer une plainte? Je suis resté silencieux un moment. J'ai pensé à tout ce que je pourrais faire. Attaquer, punir, exposer. Puis j'ai dit non. Je veux juste qu'ils sachent qu'ils ont essayé. Et qu'ils ont échoué. Je suis rentré chez moi avec cette décision. Ce soir-là, j'ai appelé Mariana. Je sais ce que vous avez tenté. Maman, ce n'est pas ce que tu crois. Je ne veux pas d'explication. Je ne cherche pas d'excuses. Je t'appelle juste pour te dire que je sais. Et que même en sachant, je ne vais pas vous faire de mal. Pourquoi? Parce que je ne suis pas comme vous. Long silence. On pensait que tu ne te rendrais pas compte. A-t-elle fini par dire. Et c'était là leur plus grosse erreur. J'ai raccroché doucement. Je me suis servi un verre de vin. Je me suis assise dans le jardin, j'ai regardé les étoiles. Comme quand j'étais enfant. Je me suis sentie complète. Pas parce que j'avais gagné. Mais parce que, enfin, j'avais arrêté de me perdre. Cette nuit-là, j'ai écrit. Je n'ai pas besoin de punir. Ma plus grande justice, c'est de rester debout. Sans peur. Sans rancune. Et sans me plier. Puis, en rangeant une vieille boîte de photos, j'ai trouvé une enveloppe. Petite, jaunie par le temps. Avec mon nom, écrit de la main inclinée de Julien, mon mari. Je ne me souvenais pas l'avoir vue. Peut-être que je l'avais rangée sans m'en rendre compte. Ou peut-être que c'était simplement le moment parfait pour la retrouver. Je l'ai ouverte, les mains tremblantes. Dedans, une lettre courte, écrite à l'encre bleue, pleine d'amour. Mon amour. Si tu lis ça, c'est que le temps a passé. Je ne suis plus là. Mais toi oui. Et ça me rassure. Je sais que nos enfants, par amour ou par peur, essaieront un jour de contrôler ta vie. Parce qu'on leur a appris que protéger, c'est décider à la place des autres. Mais toi, tu es plus forte que tout ça. Ne laisse personne faire taire ta voix. Ne signe rien sans lire. Ne pars pas sans laisser une trace. Je t'aime. Julien. Je suis resté longtemps avec la lettre sur ma poitrine. J'ai fermé les yeux. J'ai respiré. C'était comme s'il savait. Comme s'il me protégeait encore. Il ne m'imposait rien. Il me rappelait juste que j'avais toujours su quoi faire. Que je devais juste faire confiance à mon instinct. J'ai pleuré. Mais pas de douleur. J'ai pleuré parce que je me sentais accompagné. Même par le souvenir. J'ai pleuré parce que cette lettre, c'était une réponse silencieuse à mon présent. Je suis allé à la cuisine. J'ai préparé un thé. J'ai écrit dans mon cahier. La mémoire aussi, c'est une forme de compagnie. Julien m'a parlé au moment où j'en avais besoin. Et je l'ai écouté. J'ai rangé la lettre entre les pages du cahier. Là où j'avais écrit la phrase sur ne plus céder. Maintenant, les deux étaient réunis. La détermination et l'amour. Cette nuit-là, j'ai rêvé de lui. On était dans notre vieille maison de campagne. Les enfants jouaient. Et nous buvions du maté sous le citronnier. Il me regardait et riait. Tu as toujours su. Il te manquait juste de t'écouter. Je me suis réveillé avec le cœur apaisé. À la réunion suivante, j'ai lu la lettre aux autres femmes. Certaines ont pleuré avec moi. D'autres m'ont serré dans leurs bras. Elena m'a dit. Tu nous apprends qu'il n'est jamais trop tard pour se réveiller. Même après tant de silence. Et là, j'ai su avec certitude. Je n'étais plus seul. Même si personne ne me parlait. J'étais entouré d'un filet invisible de femmes courageuses. De souvenirs pleins d'amour. De force accumulée. Et chaque pas que je faisais n'était plus seulement le mien.